Bonjour ou bonsoir, ça dépend du pays dans lequel vous suivez ma page. Bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTubeur camerounais. Alors, ce soir, chers abonnés, je viens tout simplement pour vous apprendre comment créer un compte allié plus mal. Vu que depuis que je fais ces petites vidéos, malgré que les gens ne commentent pas dans mes vidéos, qui d'ailleurs je leur demande souvent de le faire parce que c'est plus important. Parfois, il y a d'autres qui m'écrivent par email, je sais pas. Il y a des moments où je regarde très difficilement ma boîte email, mais je les regarde souvent de temps en temps. Alors, j'ai reçu vraiment des messages dans ma boîte email où des gens me demandaient comment est-ce qu'on crée euh, un compte allié plus mal. Vu que plein de personnes ont essayé de s'enregistrer, mais ça les a dépassés, je ne comprends pas pourquoi. Donc, je vais donc aller étape par étape avec vous pour vous montrer comment créer un compte allié et plus mal. Donc, soyez très attentifs et écoutez très bien l'astuce, comment je vais procéder pour pouvoir faire cet enregistrement. Vous verrez que c'est aussi simple que ça. Mais avant de continuer cette vidéo, chers amis, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu, de liker et de commenter. C'est ça qui me donne la force et c'est vous qui me donnez cette force. Alors, déjà, avant de poursuivre cette inscription, vous devez savoir deux ou trois choses. La première, c'est que pour pouvoir s'enregistrer à l'IA plus mal, il faut impérativement avoir une adresse email. Deuxièmement, il faut avoir une carte nationale. Et troisièmement, valide, une carte nationale valide, c'est important. Et troisièmement, avoir un numéro de téléphone valide aussi. C'est très important. Il faut avoir ces trois éléments-là après vous. Et pour ceux qui ne savent pas comment créer une boîte email, je laisserai une vidéo en notification où je vous montre comment créer une adresse email étape par étape. Alors, on va commencer l'enregistrement. Pour pouvoir s'enregistrer, c'est très simple. Vous vous rapprochez auprès de la personne qui vous a parlé de cette opportunité, de cette très belle opportunité. Ensuite, cette personne vous remettra son lien. Une fois, il vous donnera le lien sera identique comme celle que je vous montre ici, comme celle-ci. Vous allez cliquer sur ce lien comme ceci et automatiquement, ça va vous rediriger à la page d'inscription de l'IA Primal, n'est-ce pas? Une fois que vous êtes dans la page de l'IA Primal, vous remplissez les informations qui vous sont demandées. Par exemple, là, on dit full name, ça veut dire votre nom et votre prénom. Ça, c'est en anglais. Ça, c'est en français. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, qui veulent mettre ça en anglais, vous n'avez qu'à cliquer sur ce petit menu-ci, pardon. Cliquez dessus. Vous partez à English. Ça deviendra automatiquement en anglais comme ceci. Mais pour ceux qui sont francophones, comme moi, vous cliquez sur FR et ça deviendra automatiquement en français. Alors, pour pouvoir créer un compte, c'est simple. On dit ici full name. Full name, on vous demande votre nom et votre prénom. Mettez comme c'est écrit sur votre carte nationale. Si vous êtes marié, mettez bien comme c'est écrit. Ne faites pas le concret parce que quand vous allez devoir vérifier votre carte, votre compte, si les données ne correspondent pas, on ne va pas pouvoir activer. Vous devez mettre exactement comme c'est écrit sur votre carte. C'est très important, je répète. Mettez comme c'est écrit sur votre carte nationale. Ok, on va donc commencer. Par exemple, dans ma carte, c'est écrit peut-être que Joël. Je vais mettre comme nom par exemple Joël. Je prends un exemple et je vous montre comment on crée. Joël prénom par exemple Franklin. Vous mettez comme ceci. Si c'est comme cela que c'est écrit, sur votre carte, vous mettez textuellement comme c'est écrit sur votre carte. Une fois que vous avez rempli votre nom et votre prénom, maintenant vous venez là à nom d'utilisateur. Nom d'utilisateur, c'est généralement les pseudos. Ça dépend. Vous pouvez décider de mettre un pseudo qui vous vient en tête. Je sais pas, vous pouvez mettre leader. Je sais pas. Ça dépend de vous. Vous mettez simplement quelque chose, un pseudo que vous allez vous rappeler très facilement. Par exemple, moi, je vais mettre mon pseudo, ça va peut-être euh, réussir, 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 réussir. Simplement, je voudrais que mon pseudo soit réussir.
Maintenant, une fois que vous avez mis votre pseudo, vos noms d'utilisateur comme c'est écrit là, vous mettez votre genre, on veut dire votre orientation sexuelle. Vous êtes quoi, masculin ou féminin? Si tu es un homme, tu cliques mâle, tu coches mâle, c'est à cocher par défaut. Si vous êtes femme, vous cochez sur femelle comme ceci. Bon, moi ici, dans mon cas, je suis un homme, donc je vais je vais sélectionner mâle. Une fois que vous avez sélectionné votre orientation sexuelle, vous viendrez maintenant là, vous vous rappelez que je vous ai demandé qu'il est primordial d'avoir son numéro de téléphone. C'est très important d'avoir son numéro de téléphone. Donc maintenant ici, ça dépend de quel pays vous êtes. Si vous êtes par exemple hors du pays, par exemple dans mon cas ici, moi je suis au Cameroun. Pour ceux qui ne sont pas camerounais, qui ne vivent pas au Cameroun en général, je l'ai dit, vous changez simplement le pays. Il y a tous les pays du monde qui sont là. Vous sélectionnez votre pays. Si vous êtes en France, vous prenez la France. Si vous êtes en French Guyana, French Polynésia, au Gabon, Gambia, ça dépend d'où vous êtes. Une fois que vous avez sélectionné votre pays, vous mettez maintenant le numéro de votre pays. Moi, je vais par exemple mettre le mien. Ça, c'est un exemple. Et je répète bien, c'est un exemple. Je vous montre étape par étape comment créer un compte allié plus mal. Une fois que cela est fait, vous venez maintenant, vous mettez votre adresse email. Vous voyez qu'automatiquement, ça coche que le numéro est correct. Parce que si votre numéro est incorrect, par exemple, si j'efface ceci, vous voyez automatiquement, ça reconnaît que le numéro camerounais n'est pas comme celle-là. Donc, il faut que je mette un numéro vraiment correct. Et vous voyez automatiquement, ça prend. Maintenant, une fois que vous avez mis votre numéro de téléphone correct, parce que ce numéro-là, on vous enverra un code de validation pour confirmer que c'est bien vous. Et votre adresse email, vous mettez maintenant votre adresse email. Votre adresse email, par exemple, dans mon cas ici, c'est joelfranklin@gmail.com. Voilà. Vous voyez que quand je mets l'adresse email normale, ça donne. Si j'efface, par exemple, ce n'est plus correct. Il faut que je mette une adresse email correcte. Là, ça donne. Sachez aussi que l'adresse email n'est pas que Gmail. Vous pouvez mettre que toutes les adresses qui sont valides, des vraies adresses valides, par lesquelles vous recevrez souvent des notifications. Après votre achat du pack, vous recevrez souvent des notifications. Ces notifications-là pour vous dire qui vous a payé, quel bonus vous avez gagné, ainsi de suite. Et ça va vous permettre qu'en cas d'oubli de compte, vous pouvez récupérer votre compte. Donc, ne venez pas avec les fausses adresses qui après, ça va vous caler, que vous allez vous plaindre. Mettez vos adresses que vous avez pour habitude d'utiliser, qu'elles soient professionnelles, mais qu'elles fonctionnent normalement. Voilà, on continue. Maintenant, après avoir rempli ton numéro de téléphone, ton adresse email, on te demande ici source of funds. Donc, ils veulent savoir d'où viennent tes ressources. Donc, l'investissement que tu vas mettre, d'où est-ce que ça vient concrètement. Donc, maintenant, ici, il y a 3 propositions qu'on te donne. La première proposition, c'est saving. Deuxième proposition, c'est salary. Et deuxième proposition, c'est order, place, specify. Donc, saving, ça veut dire quoi? Ça veut dire économie. Donc, ça veut dire que si c'est que l'argent que tu veux investir vient de tes économies, tu sélectionnes économie, comme ceci. Déjà que c'est sélectionné, il n'y a pas de défaut. Si ça vient de ton salaire, tu sélectionnes salary. Ça veut dire que c'est ton salaire que tu veux investir avec. Et si ça vient d'autre part, tu cliques sur order et tu spécifies d'où est-ce que ton argent vient, d'où ça vient. Par exemple, de ta famille, de tes amis, ça dépend. Par exemple, d'ailleurs, c'est pas un prêt, ça dépend. Donc, dans mon cas ici, moi, je vais mettre saving. Ça veut dire de mes économies personnelles. Une fois avoir sélectionné maintenant les sources, d'où viennent tes sources de revenus que tu veux investir, tu choisis maintenant ton mot de passe. Vous voyez ici, on dit ici que ton mot de passe doit contenir un lowercase letter, capital upper letter, special number, minimum 8 caractères. Donc on dit ici que ton mot de passe doit contenir les minuscules, les majuscules, les caractères spéciaux. Bon, pas plusieurs, un seul caractère spécial et au moins un chiffre. Et ton numéro doit être au minimum 8 caractères. 8 caractères. Donc, ce qui veut dire que parmi ces 8 caractères, tu dois mettre tout ce qu'on demande là.
la lettre majuscule, la lettre minuscule, la lettre majuscule, un caractère spécial, un numéro, pas de téléphone, un numéro, un chiffre qui vous vient en tête, et ça doit être 8 minimum. Moi, je vais prendre dans mon cas ici, par exemple, mon mot de passe, je vais mettre peut-être temps ici avec T, arrobase, T, le A, je remplace le A par l'arrobase, NTINE, et je mets 12. Vous voyez automatiquement mon mot de passe fonctionne. Il faut que je remette la même chose. Première lettre en majuscule, arrobase, N, D, I, 12. Vous voyez, quand je rate un mot de passe, quand ce n'est pas identique, ça t'affiche automatiquement que c'est incorrect. Donc, on dit ici que j'ai raté et il faut une lettre à majuscule. Donc, j'ai oublié de mettre la première lettre de T à majuscule. Vous voyez automatiquement, tout est OK. Maintenant, une fois que cela est fait, vous devez accepter les conditions d'utilisation et les conditions éthiques de l'entreprise, n'est-ce pas? Une fois que cela est fait, moi, je ne vais pas valider vu que le compte n'existe pas. Ça ne sert à rien de bourrer le site d'une telle opportunité avec des faux comptes. Donc, une fois que vous avez tout rempli, vous cliquez simplement sur créer vos comptes, n'est-ce pas? Quand vous allez créer vos comptes, vous allez partir dans votre boîte email où vous allez recevoir un lien de validation. Vous partez dans votre boîte email où vous recevrez un lien de validation. Une fois que vous cliquez sur ça pour confirmer que c'est bien vous qui avez fait l'inscription, ça vous dirigera directement sur une page attendez, je vais vous montrer. Ça vous dirigera sur une page comme ceci. Vous voyez un peu, ça vous dirigera sur une page comme celle-ci. Et maintenant, dans cette page, vous verrez ici, vous voyez qu'ici, c'est écrit Account Verify, n'est-ce pas? Account Verify. Ça veut dire que moi, mon compte est vérifié, n'est-ce pas? Maintenant, pour pouvoir, chez vous, ça serait No Verify, par exemple. Ici, le mien est vérifié. Chez vous, ça sera No Verify. Donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai étape par étape comment vérifier vos comptes pour que ça devienne comme celle-ci. Vous vous rappelez que je vous ai dit dernièrement, il y a quelques minutes au départ de la vidéo, qu'il faut avoir impérativement une carte CNI, une carte d'identité. C'est grâce à cette carte d'identité que vous allez devoir valider vos comptes. Et comme je l'ai aussi dit, n'oubliez pas d'écrire textuellement quand vous inscrivez. N'oubliez pas d'écrire textuellement comme c'est écrit sur votre carte. Parce que c'est à travers là qu'on va faire la vérification pour se rassurer que c'est bien la même personne et que le nom correspond effectivement. Sur ce, chers abonnés, j'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine pour vous montrer comment vérifier son compte. Sur ce, passez une bonne soirée. Ciao.